Buongiorno bianconeri, comment ça va? Vous avez passé un bon dimanche? Je veux dire, après vous être remis des émotions. On fait une petite vidéo, déjà parce que Massimiliano Allegri a parlé pendant le post-match et a dit des phrases que je trouve être très lourdes de sens. On va les analyser ensemble. Et puis, une analyse un peu plus à froid du match d'hier soir parce que hier tout le monde était dévasté. On n'a pas forcément pu avoir les idées claires pour l'analyser. Et aujourd'hui arrivent donc les motivations de la sentence de justice qui enlève moins 15 points à la Juventus. Elle n'est pas encore sortie, donc sûr et certain, je ferai une autre vidéo plus tard dans la journée pour qu'on en discute ensemble. Tout d'abord, merci de vous abonner si ce n'est pas fait. C'est gratuit pour vous, ça vous coûte rien à part une seconde de votre temps et ça aide énormément la chaîne. Merci aussi de liker, commenter, c'est vos interactions qui font remonter les vidéos tout en haut des listes YouTube et donc plus visibles et donc la communauté grandit. Alors, le match. Mal préparé, mal exécuté, plus une mauvaise chance non négligeable dans les seules 20 minutes où on a exprimé un jeu qui ressemble à quelque chose. Donc, aucun alibi, hein. Allegri a mal préparé le match. Je pense qu'il avait plus en tête le match de jeudi, et ça c'est une faute. C'est une faute de se contredire lui-même en fait. Parce que la veille, il nous avait dit la société va se défendre dans les bonnes pièces, dans les bons palais, hein, en justice, et c'est à nous de nous défendre sur le terrain. Ah non, d'attaquer, dit-il, d'attaquer. Moi, j'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu la Juve habituelle, un 3-5-1-1, des fois même un 4-5-1, très défensive, trop défensive pour voilà, un Monza qui, même s'ils jouent bien, même s'ils ont des bonnes propriétés de circulation de ballon, ne peut pas mettre les pieds sur la tête à la Juventus de cette façon-là. Donc Allegri, quand il nous dit la veille qu'il va jouer l'attaque, parce qu'on a besoin de points, c'est ses mots, moi, je m'attends le lendemain qu'il le fasse, en fait. Alors non, il met une compo initiale avec du turnover. Ça, je peux l'accepter en fonction de la Lazio, parce que là où le campionato, on va pas le gagner cette année, parce que on est à moins 13 maintenant, on pouvait être encore à moins 10, mais là on est à moins 13 du Napoli. Le campionato est, disons, une compétition sur laquelle il ne faut pas viser la victoire, il faut viser les 4 premières places. Donc je peux comprendre qu'il essaie d'avoir le meilleur affectif possible jeudi. Par contre, ce que je ne peux pas comprendre, c'est le choix, par exemple, de mettre De Sciglio titulaire, alors que tout comme Pogba et Vlahovic, lui aussi, il revenait d'une longue blessure. Donc pourquoi Pogba et Vlahovic ont été sur le banc et normalement ils auraient dû rentrer si le résultat était satisfaisant dans le deuxième mi-temps? Et pourquoi tu paries tout de suite sur De Sciglio? Moi, ça me fait penser déjà, on le sait bien, Allegri et De Sciglio s'entendent bien, c'est son filleul, entre guillemets, mais j'en fais pas un discours d'amitié, en fait, parce que il est vrai que Chiesa et Cuadrado aussi manquaient sur la droite. Moi, je pense que l'un des deux aurait pu jouer éventuellement. Mais alors, mais Soulé pour la même raison pour laquelle tu as pas mis Vlahovic et Pogba, parce qu'ils revenaient d'une longue blessure. Donc, je m'explique vraiment pas le pourquoi du choix du latéral. Je m'explique pas pourquoi avoir enlevé Fagioli à la première mi-temps, alors que c'était celui qui jouait le mieux. Je m'explique le fait qu'il n'ait pas mis Alexandre s'il y a vraiment une clause liée à ses présences cette année. Par contre, à mi-première mi-temps, il inverse les deux Bracetti. Il inverse Gatti et Danilo. Et Gatti s'est fait avoir dans le 2-0 c'était quelle équipe déjà? Tiens, mais je ne m'en souviens même plus l'équipe. Monza. Tellement c'est n'importe quoi en fait de prendre 6 points dans la tronche avec Monza aller-retour. C'est très humiliant. Et ça, moi je peux accepter qu'il y ait des matchs comme ça dans une saison. Je peux. Mais là, il y en a juste trop en fait. Il y a le Maccabi. Il y a les deux contre Monza. Il y a Spezia aussi où on n'a pas brillé. Il y a Lecce où on n'a pas brillé. Il y a l'Udinese où on n'a pas brillé. Mais les deux contre le Monza, je pense, ont été vraiment les pires.
moi, post le premier Monza, je pense que cette vidéo, je vais l'intituler comme ça, From Monza to Monza, en fait, parce que après le premier match contre le Monza, je vous avais dit, non, mais Allegri, c'est plus la peine, en fait. C'est plus la peine qu'il entraîne cette équipe. Après, il avait fait 6 victoires d'affilée convaincantes, plus 2, ça fait 8, un peu moins convaincantes, avant la dégringolade contre le Napoli. Et avec tout ce qu'il y a eu d'émissions du CDA, moi je suis pas pour la sortie d'Allegri en ce moment. Mais s'il n'y avait pas cette situation, voilà, même avec 40 points, avec 20 matchs joués, ça fait une moyenne de 2 points par match, qui n'est pas en soi dégueulasse au vu de tout ce qu'on a passé cette saison. Moi je dirais, oui, Allegri, il a vraiment pas réussi en fait à mettre un jeu en place dans cette équipe qui vaille la peine d'être vécu. Et moi, je comprends tous ceux qui souhaitent encore la sortie d'Allegri. Je vous comprends. Les Allegristes, ça n'existe pas. Il n'y a aucun saint d'esprit aujourd'hui qui va vous dire « Moi, j'adore Allegri » pour ceux qui l'expriment sur la pelouse. Ça n'existe pas. Ça a été inventé. Donc, moi, je vous comprends, ceux qui souhaitaient le départ d'Allegri encore maintenant. Sachez juste que ça ne va pas arriver, en fait. C'est impossible. C'est Allegri qui commande en ce moment à la Juventus. Et d'ailleurs, c'est quand même dommage qu'il soit laissé tout seul. Moi, j'attendais beaucoup plus de la nouvelle société pour le soutenir, lui et l'équipe, en ce moment difficile. Malgré cela, c'est lui qui fait beaucoup de choses aussi dans la communication. Et je trouve que ça lui allégerait le poids sur le dos que quelqu'un d'autre de la dirigeance le fasse. Et que lui se concentre sur son métier, entraîneur. Parce que déjà, qu'il ne nous a pas convaincus dans ce rôle pendant toute la saison, alors en ce moment, justement, on a besoin de ça. Qu'il fasse l'entraîneur. On verra comment ça se passe contre le Lazio. Moi, j'ai comme l'impression que la Juventus va fortement viser Coppa Italia et Europa League. Or, peut-être dans quelques jours, je serai démenti. Peut-être qu'on va faire un match de merde aussi contre la Lazio. J'espère pas. Je serai là en tout cas à faire face, que je me trompe ou pas, ou que voilà, que l'équipe joue mal, je serai toujours là à la soutenir. Passons maintenant aux mots de Massimiliano Allegri après match. Parce que comme dit, à la veille, il nous avait dit toujours on a 38 points, entre parenthèses 40, il n'a pas voulu faire plus de polémique que ça. Mais hier, dans la conférence de presse à post-match, il a dit... Et la première phase est hyper importante parce que tout le monde reporte la deuxième partie, mais la première partie est très importante. Il dit, vu qu'on n'a pas réussi à mentaliser le fait d'être à 38, être à 40, lui il dit 38, je rajoute à 40, vu qu'on n'a pas réussi à mentaliser qu'on est cette équipe-là, cette équipe qui joue pour les 4 premières places, vu que ça, c'est pas rentré dans la tête, en fait, de certains joueurs, dans ce cas-là, alors, visons le fait qu'on a 23 points et qu'on doit sauver l'équipe, qu'on doit ne pas rétrocéder. Et je vous disais, la première partie de la phrase est hyper importante, parce qu'il n'est pas en train de dire « on est une équipe qui vaut la rétrocession, qui doit lutter pour ne pas rétrocéder ». Il n'est pas en train de dire ça. Et si quelqu'un l'a interprété comme ça, franchement, réalisez la première phrase. Il est en train de dire, moi j'avais dit à l'équipe qu'on a 40 points, qu'on a 38 points, qu'on est toujours cette équipe-là qui les a conquis sur la pelouse, ces points-là. Donc ils ne doivent pas se démoraliser et bien jouer afin d'atteindre nos objectifs qui restent le haut de classement. Mais apparemment, il a perçu par le match d'aujourd'hui que chez certains joueurs, ce message n'est pas passé. Moi, je pense à un joueur, surtout Paredes, qui trottinait tranquillement en première mi-temps. Il trottinait, Paredes. Et il faisait même des petites... Il y a un petit clip où il fait une petite faute alors que le ballon est loin. Franchement, ce joueur se révèle plus être un déchet humain en termes vraiment de personne. De personne, si tu fais des choses comme ça, t'as pas la place à la Juve, en fait. Si tu marches dans le terrain et si tu fais des croche-pattes aux adversaires alors qu'ils ont déjà envoyé le ballon. Donc, Allegri dit ça en fait, dit les joueurs ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas eu la force de voir qu'on avait 38 points, donc, par
par dépit, je dis en ce moment, ben ok, soyez une équipe qui lutte pour ne pas rétrocéder. Voyons si vous allez mettre plus d'envie, plus de puissance, plus de vraiment mouiller le maillot si vous êtes mentalisé comme une équipe qui a 23 points et qui lutte pour ne pas rétrocéder. C'est le discours de Massimiliano Allegri, c'est une provocation vers les joueurs. Alors bien entendu, il manque tout à fait la partie où lui-même prend ses responsabilités. Parce qu'il en a un paquet. Hier, j'avais dit 50-50 ou 30-30 avec d'autres facteurs qui peuvent être la mauvaise chance, parce que Di Gregorio a fait quand même un très bon match. Mais en fait, non. En fait, réfléchissant, il a plutôt sur le 70% de fautes. De 1, ne pas s'être écouté lui-même, d'avoir eu une équipe à la défense et avec du turnover, malgré le fait que l'on doit récupérer tous ces points-là. Et le reste de la faute vient bien entendu aux joueurs qui n'ont pas mis sur le terrain ce qu'il fallait pour gagner. Mais c'est lui qui fait la première faute. Il ne peut pas mettre une équipe avec autant de turnover et aussi basse, avec un barré centre aussi bas. L'autre option, c'est que les joueurs ne l'écoutent pas. Peut-être que lui, il dit, vas-y, montez, restez haut, et l'équipe descend. Peut-être. Je dis pas. Je suis pas là à entendre chaque mot qui hurle Massimiliano Allegri quand il est sur le banc. Et s'il y a des clips qui nous montreront ce qu'il dit et quand il le dit, on en saura un peu plus. Mais en tout cas, il a son gros lot de responsabilités pendant cette victoire, et ce qui fait que je trouve ces mots en fin de conférence de presse un peu injustes en fait envers l'équipe. Ils auraient été justes s'il avait assumé sa partie des responsabilités. Bref, ça c'était mon petit coup de gueule vis-à-vis de cet enchaînement médiatique assez virevoltant. En fait, il a fait un contre-braquage à l'espace de 24 heures. C'est dommage, c'est dommage. La Juve n'a pas besoin de ça. La Juve, comme l'a dit Del Piero hier soir à Sky, a besoin de se reconcentrer, de s'isoler de tout ce qui est en train de se passer hors de la continence et de faire leur travail. Parce que les objectifs, Allegri avait raison la veille, ne doivent pas changer, n'ont pas changé. La Juve va se battre sur tous les fronts. Et j'espère le voir déjà dans la prochaine match contre la Lazio. Alors, mes amis, on va recevoir incessamment sous peu ces putains de motivations de pourquoi on nous a levé 15 points. Ça va faire un beau boucan médiatique et on sera là à le couvrir ensemble. Je vous fais une nouvelle vidéo, ou alors si vraiment l'envie me prend, on se fait un live ce soir, je sais pas, 18, 20 heures, je sais pas. Restez là, restez connectés, abonnez-vous si c'est pas le cas, activez la cloche, comme ça justement vous saurez quand est-ce que je pose des vidéos et quand est-ce que je vais en live. Likez, commentez, c'est votre engagement sur la chaîne qui la fait grandir. Merci beaucoup à tous, et fino alla fine, forza Juve, ciao.